Oui, c'est vrai que ça a duré 5 ans. En fait, après le premier film que j'ai fait au jour le jour, je me suis dit que je me lançais dans un autre gros projet. J'ai eu la chance de rencontrer franchement plein de gens qui m'ont aidé, plein de gens super compétents, j'ai eu beaucoup de chance. La première réunion, comme je disais tout à l'heure, on l'a faite en mars 2014. J'ai invité tous les gens avec qui j'avais déjà travaillé, plus Vincent, comme on n'avait jamais travaillé ensemble avant, mais je le connaissais là par quoi. Et il avait déjà travaillé sur un projet vidéo, sur d'autres projets vidéo. Et puis, donc, du coup, on a fait 2 ans de pré-production donc, pour créer l'association, pour rencontrer tous ces gens-là, faire des castings, avoir des fonds, 2 ans de tournage, trouver des logos, répéter, tourner, etc., etc. Et 1 an de post-production et la composition des musiques. Et puis voilà, 5 ans. D'autres questions? C'est vrai. Bonjour. J'avais une question concernant la manière dont s'est déroulée la préparation du film par rapport à l'écriture du roman, justement, quand vous évoquiez. Est-ce que quand vous avez fait le roman, vous aviez déjà l'idée d'en faire un film après, ou c'est venu... Non, en fait, l'histoire, je l'ai écrit en 2012, l'histoire dans ma tête. Et dès cet instant-là, je savais que je voulais faire un film plus un roman. Et en fait, les deux ont coexisté ensemble, mais je me suis rendu compte que c'était trop compliqué d'écrire le script plus le roman en même temps. Donc j'ai arrêté l'écriture du roman, j'ai terminé l'écriture du script avec Vincent et Jeff, mais il n'est pas là. Et après, une fois que j'ai fini le script, finalement, j'ai repris l'écriture du roman. Voilà, exactement. Donc en fait, les deux, on ne peut pas dire que le film soit une adaptation du roman, puisqu'en fait, les deux ont coexisté en même temps. Bonjour. J'ai une question plus au niveau du matériel. Qu'est-ce que vous avez eu à disposition au niveau caméra, micro, drone? Comment est-ce que vous avez tourné? Caméra, j'ai... je sais plus le nom. Badmagic, Ursa 4K, 4,6K, 4K ciné en tout cas. Mais là, c'était pas en 4K. Pour ceux qui aiment les questions techniques, j'ai fait en 2K. C'était déjà très beau, je trouve. Du matériel professionnel? Oui, et puis mes sons, je ne suis pas calé en son, donc je ne peux pas te. J'ai des micros, j'ai des mixettes et tout ça, mais je ne sais plus ce que c'est exactement. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bravo d'abord d'avoir réuni tout ce monde-là, enfin je suppose amateur. Le film est plausible, on a l'impression de voir un film qu'on peut voir à la télé. Merci beaucoup. Sauf que c'est très inquiétant de reconnaître des lieux, de se dire tiens, il y a des bagarres devant le théâtre de Fontenay. Il y a plein de choses qui se passent la nuit. Voilà. Le côté réaliste, proche de tout le monde, voilà. Même si c'est une fiction, ça reste quand même inquiétant, on va se dire. Est-ce que c'est ça la vie? Enfin, ça représente un petit pourcentage peut-être des gens qui habitent ces coins. Ah non, voilà. D'accord. L'histoire en fait par rapport aux lieux qui sont montrés. Ben, le fait que ça se passe dans ces lieux-là qu'on connaît, la petite COP, enfin je sais pas, c'est à Villepreux, je crois. Il y a tout, il y a Villepreux, il y a Fontenay, il y a Poissy, il y a Paris à un moment, il y a Trappes. Il y a Vent, effectivement. Ouais, il y a le château d'Auvers-sur-Oise. Ici au Limousino, effectivement. On a filmé un peu partout, principalement dans les villes quand même. Ouais, voilà. En tout cas, c'est un film qu'il faut voir ailleurs que là où il est tourné, c'est peut-être plus plausible. Mais oui, c'est tout à fait ça. Après, c'est le justicier, enfin, ça représente... Les westerns avant, il y avait beaucoup de justiciers comme ça, des gens qui veulent faire la police par eux-mêmes. Donc, après, je me dis, quel est l'intérêt de faire un film de ce type? Bon, c'est de la fiction. Oui, c'est de la fiction, mais en fait, j'ai voulu montrer un film. Enfin, quand j'avais l'histoire en tête, je voulais surtout. Bien sûr que c'est une fiction, mais en fait, pour moi, l'idée qui est derrière n'est pas forcément une fiction. Et derrière tous les moments de dialogue, les débats télévisés par exemple, le dialogue qu'il a avec son père à table, le discours qu'il tient quand il est avec ses amis dans le bar avec
Audrey, enfin, et tout ça, je trouve que tous les messages qui sont à travers ces discussions ou ces débats, pour moi, en tout cas, sont des sujets intéressants qui sont à l'image du réel. Mais effectivement, l'histoire est totalement fictive après. Bon, bravo à toutes et à tous. Petite question, est-ce qu'il va falloir attendre 5 ans pour Nemesis 2? Alors, Nemesis 2, c'est déjà le titre, pour ceux qui vont sur Internet, tout ça. La suite, elle s'appelle La fin de leur monde. Alors, la suite, je suis en train de faire le roman, mais la suite coûterait beaucoup plus cher que le 1. Et donc, du coup, si je fais le 2, c'est si j'ai un producteur. Parce que là, celui-là, c'est un film indépendant, c'est autoproduit. Et si je fais le 2, c'est si je trouve un producteur qui vient financer le film, parce que c'est. Quand vous lisez les romans, je pense que vous verrez que ce sera un autre budget que celui-là. En fait, il y aura des voyages un peu partout dans le monde. Donc, il y aura des scènes un peu plus spectaculaires que dans le 1. Donc, moi, je voudrais bien faire le 2, mais pas autoproduit, parce que je ne repars pas sur 5 ans comme ça. C'est compliqué quand même. Si vous avez des questions aussi pour les acteurs, pour l'équipe, Oui, j'aurais une question pour des personnes qu'on voit peu. Mais je me suis interrogé au début du film, lorsqu'on voit le héros qui fait sa déclaration sur l'inégalité, la façon de traiter, on s'attendrait à avoir quelqu'un qui est un lettré pour avoir un tel discours, qui serait un lettré, pour avoir une certaine culture politique, où on s'attendrait plutôt à le voir avec le manifeste du Parti communiste dans la poche, ou un certain nombre de bouquins, alors que dans le reste du film, on le voit plutôt comme un consommateur de comics, on ne sait pas trop où le placer. Et cette conscience qu'on voit apparaître dès le début du film, je me suis dit, je l'aurais bien vu chez Elsie avec un bouquin où il parlait un peu différemment, d'avoir une espèce de pénétrer plus profondément dans la réflexion. Voilà, c'est ce qui en fait, j'ai voulu vraiment pas faire un personnage qui soit trop manichéen ou trop lisse. Justement, je pense qu'on a tous nos fêlures, on a tous notre conscience politique ou sociale. Et parfois, d'ailleurs, il faut un psy dans le film. Et d'ailleurs, parfois, il y a des messages qui sont. Enfin, pas des messages, mais parfois, il fait des choses qui sont très. On peut quand même critiquer. Parfois, il ne représente pas le bien absolu. D'ailleurs, d'où à la fin, qui a tort, qui a raison en réalité. Quoi. Il s'interroge lui-même si finalement ce qu'il fait. Est-ce que ce qu'il fait, c'est bien? Est-ce qu'il a raison de faire ce qu'il fait? Est-ce que lui, il sait qu'il peut sauver, il sait qu'il peut aider les gens uniquement avec ses points en fait. Il n'a rien d'autre à offrir que ses points. Mais au fond, est-ce qu'il a raison? Et il se pose lui-même la question, est-ce que j'ai raison? Mais comme il le dit à son psy, est-ce que vous avez déjà fait quelque chose sans savoir pourquoi vous le faites, mais vous allez jusqu'au bout? Et il lui dit comme un instinct. Et donc, du coup, moi, je ne vois pas un personnage qui a raison en réalité de faire ce qu'il fait. Même si je trouve que c'est bien ce qu'il fait. Mais en tout cas, je pense. Enfin, c'est pas un Batman, c'est pas un Superman, mais c'est ça que j'ai voulu montrer surtout. C'est un humain qui voudrait agir pour son monde, pour le monde, mais en fait, c'est pas comment faire. Je pense comme tout le monde en fait. Ensuite, j'ai une question pour mon fils, parce qu'au début du film, il se fait assommer sur le ring. Ensuite, il se prend des baffes comme Marie battue. Alors, Grégoire, vraiment, bien se prendre des baffes. C'est Pierre de qui? Ah, d'accord. C'est juste une question d'Albert, c'est moi. Ah oui, Grégoire. Grégoire, il est pas sur scène. Alors, Grégoire, il a tout fait dans le film. Mais on le voit jamais. Il a fait tous les rôles, il a fait le boxeur, il a fait le mari violent, il a fait la voix du gars à la fin qui remplace le Nemesis. Et c'est l'homme de l'ombre. Mais il a tout fait. Donc, merci beaucoup, Grégoire, qui a rejoint le projet en cours de route en plus. Et qui nous a vraiment apporté beaucoup d'aide. Du coup, Xavier, est-ce que tu n'aurais pas un souvenir de tournage favori à nous partager? Un moment? Ouais, un moment qui peut être très foireux, un truc qui n'a pas marché. S'il y a quelque chose qui te vient. Non, un moment que j'ai adoré, c'est les scènes de course-poursuite à moto. Il a filmé, c'était top. Il était à 130 sur l'autoroute avec une caméra qui fait 8 kilos. C'était top quoi. C'était dangereux, mais c'était top. Sinon, toutes les scènes de combat, c'était top. Et puis mettre en scène tous ces gens-là, c'était vraiment super top.
Il était ultra timide pour de vrai, je balance. Il paraît super à l'aise, mais en fait il était super timide. Et du coup il dégage un truc naturel que j'ai adoré sur les bandes. Donc mettre en scène tout le monde, j'ai vraiment adoré tout le monde parce que chacun avait sa particularité. Sheik par exemple, c'est un acteur pro, donc lui il se met en scène tout seul, j'avais quasiment rien à faire, c'était trop top. Gilles, il a appris pour de vrai, en plus les discours de Gilles étaient coupés un peu au montage parce que c'était très long, mais un sérieux incroyable pour apprendre tout ce qu'il a fait. Enfin, je pourrais vraiment faire des compliments sur tout le monde qui a vraiment apporté beaucoup de choses. Ce qu'il faut préciser, d'ailleurs tous les acteurs le savent, c'est qu'il ne fait qu'une seule prise. C'est-à-dire si au bout du dernier mot on fait fouin, bon coupé on va la refaire. Donc il faut qu'on sache notre texte et même s'il nous laisse un petit peu faire, enfin voilà, il est très, très rigoureux. Donc on avait des non-textes. Parce que une des dernières scènes, il m'a complètement par exemple changé mon texte. Il dit comment donc tu te démerdes, il faut reprendre. Oui, mais en même temps, t'es content du résultat. Oui, c'est vrai que moi j'aime bien travailler à la fois, j'aime bien mélanger la rigueur du travail où le script, on l'a écrit, on a mis 2 ans pour écrire le script à fond, pour tout faire, mais c'est vrai que j'aime bien laisser une part d'improvisation. Je trouve que les acteurs, quand ils improvisent, il y a toujours un petit plus, une petite valeur ajoutée que je ne peux pas maîtriser moi en tant que réalisateur en fait. Je trouve qu'un réalisateur qui essaie de trop encadrer exactement mot à mot, des fois n'a pas le petit plus chez les acteurs qui quand on les laisse improviser, je pense que je vous ai quand même laissé improviser, je pense que, non. Dites oui. si, j'aime pas. Bonjour. Oui. Alors j'avais une question sur les comédiens. Je voulais savoir si vous aviez travaillé avec certains comédiens professionnels. D'une part parce que j'ai trouvé que l'ensemble d'entre eux était vraiment impressionnant d'authenticité. Et alors vous dites que vous laissez de la latitude. Moi, j'ai trouvé que le vocabulaire de tous les comédiens était très cadré. C'est-à-dire que tout le monde s'exprimait dans un français parfait, en employant le nous, etc. Donc ça, c'était étonnant. Et donc, je me demandais si parmi les comédiens, il y avait des professionnels. Alors, ils vont me donner le micro, mais c'est surtout à Sheik qui en fait sa profession. Et voilà, donc, Et puis Thibaut aussi. Je pense qu'on peut féliciter tout le monde, vraiment. Oui, je suis comédienne professionnelle. Je suis arrivée à Paris pour faire une école de théâtre et je continue les formations et les expériences. Voilà. Oui, moi aussi je suis comédienne professionnelle. J'ai eu la chance de participer à ce projet grâce à une de mes connaissances qui m'en a parlé. Donc effectivement, je suis actuellement sur d'autres projets d'une web-série en tant que co-auteur et actrice secondaire. Donc effectivement, j'ai déjà fait quelques rôles par-ci par-là avant de travailler sur Nemesis. Alors merci pour le petit mot. Pour ma part, oui, je suis aussi comédien pro. Donc c'est Jamel qui m'a présenté à Xavier et par la suite, il m'a greffé au projet. Donc c'était un vrai plaisir de rencontrer tous ces comédiens plus ou moins amateurs, mais pour moi qui ne sont pas du tout amateurs, comme vous l'avez dit par rapport au texte. C'est vraiment bien joué, l'intensité est là. Et honnêtement, j'encourage tous les comédiens à continuer à persévérer parce qu'il y a beaucoup de niveaux et c'est un plaisir d'être drivé par Xavier. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà, moi aussi je suis comédien professionnel. Voilà, j'ai fait une petite apparition dans Une chance de trop pour TF1, si vous vous rappelez. Sinon, j'ai d'autres projets, notamment un petit rôle pour le Bureau des légendes pour la nouvelle saison. Et voilà.
Il y a Julien Delarue aussi d'ailleurs, qui est en train de filmer en ce moment en direct. Qui est acteur, enfin, qui joue le journaliste à un moment donné. L'acteur principal, qui n'est pas là. Ouais, c'est moi les gars. Oui, il est l'acteur principal, effectivement. Il ne pouvait pas venir ce soir et bon, bah, il viendra une prochaine fois. En tout cas, félicitations à tous parce que vraiment c'était très 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 chouette. Je reprends le micro. Économiquement, ça se passe comment? Ça coûte combien? Est-ce que ça rapporte? Enfin, est-ce qu'on peut rentrer dans ces sous? Est-ce qu'il est distribué? Parce que là, c'est gratuit pour ce soir. Donc, ça vous rapporte. Enfin, est-ce que vous arrivez à faire une recette suffisamment pour comment dire, pour couvrir les dépenses? Pour l'instant, on a fait 0 de recettes, sachant que la première était rapide. Ah d'ailleurs, oui, je voulais faire distribuer un chapeau ce soir pour ceux qui voulaient un petit peu contribuer à ceux qui voulaient un petit peu donner de l'argent pour Kefren Studio. Ah, j'ai oublié. C'était Grégoire qui devait s'en occuper. Ah bah bravo, je te fais pas le compliment et le moment où ça marche ta carrière. En fait, on va essayer de distribuer, enfin de diffuser dans plusieurs cinémas d'art et essai, d'abord dans les Yvelines, puis on va essayer de distribuer un peu plus en France. Si on trouve un distributeur, ce serait cool. Et puis, moi j'ai toujours travaillé étape par étape, donc là j'ai pensé à rien d'autre que la première. Donc maintenant, à partir de demain, je vais essayer de voir comment trouver d'autres salles, ou un distributeur, ou en VOD, ou... Bref, on verra pour la suite. Mais pour l'instant, j'ai 0. Comment elle a été financée? Est-ce que c'est par un crédit, plusieurs. On a fait un dossier de subvention il y a maintenant 2-3 ans. Et puis on m'a donné beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé financièrement. À la fin, dans le générique, c'était écrit il y avait 84 personnes en tout qui ont participé financièrement au projet. Et moi, j'ai fait un petit prêt à la fin. Vous avez quand même eu beaucoup d'acteurs bénévoles. Pas tous. Excusez-moi. Et je leur dis un grand merci quand même parce qu'ils nous ont donné d'émotion. Et c'est courageux de faire du bénévolat à ce point-là. Voilà. Donc il faut les encourager. C'est bien. Parce que ça, c'est sûr que c'est vrai que toutes les personnes qui ont participé au projet de bénévolement, franchement, comme je le dis, je le redis, franchement, je suis infiniment reconnaissant à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet. Parce qu'ils savent que la seule chose que je peux leur offrir pour l'instant, c'est ça, c'est la notoriété, c'est diffuser le film, c'est que des gens vous voient dans le film et kiffent ce que vous faites, et puis, etc. Donc vraiment, merci encore. Et j'espère qu'on travaillera encore ensemble. J'ai beaucoup de projets en tête. Ils ne le savent pas encore, mais j'ai énormément d'idées en tête de courts-métrages pour au moins chacun d'eux. Merci pour eux. Pour répondre à votre question sur le bénévolat, je pense que si on est là, c'est surtout qu'on a tous pris du plaisir à suivre le projet de Xavier et de Vincent, qui a mis on ne se rend pas compte, mais je pense que quand on voit le générique, on se dit, même moi, je ne connais pas la moitié des personnes, parce que j'avais quelques scènes, mais c'est monstrueux à organiser, c'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'on est bénévole, on a un boulot aussi. Donc le deuxième projet, j'ai bien compris qu'il fallait que je me mette en disponibilité pendant 1 an, donc ça c'est déjà bien. Mais voilà, avant tout, on a tous pris du plaisir, c'est pour ça qu'on est là, et parce que, à la virgule près, voilà, moi j'ai toujours dit, je crois en Xavier. Vous avez ici un futur réalisateur, donc vous êtes dans un avant-première, avant Cannes, croyez-moi. Xavier, c'est un grand réalisateur très, très talentueux. On voit qu'il a une belle écriture au niveau du scénario. Et il a beaucoup de talent avec peu de moyens. Donc c'est bien ce qu'il fait. Bravo.
après, je n'étais pas tout seul. Vraiment, à l'écriture, il y avait Vincent, il y avait Jeff, mon frère, qui n'est pas là ce soir. À la réalisation, j'ai été aidé aussi par Vincent, assistant réal, et deuxième assistant réal, il y avait Johanna. Et honnêtement, sans eux, le projet aurait été impossible. Quand le premier jour de tournage, la batterie de la caméra est tombée en panne, la grosse galère, il a fallu gérer. Et tout seul, je pense que j'ai pleuré dans mon coin et c'est tout. Et quand on a eu plein de galères, quand on a enchaîné des acteurs, des fois qui au dernier moment ne venaient pas, bref, il y a eu tellement de galères, mais franchement, sans les assistants réels, je ne serais jamais devenu le projet. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup de la réalisation. Moi j'ai deux questions. La première, c'est pour rebondir à ce que vous disiez sur le plaisir que vous avez pris, et notamment pour les acteurs amateurs, si ça vous avait donné envie de recommencer une expérience dans le cinéma, et ou à l'écriture, tout simplement, l'adaptation de romans. Bonsoir. Être acteur, c'est un peu un rêve de gosse pour ma part, et c'est la deuxième fois que je travaille avec Xavier, et c'est la première fois que je me vois sur grand écran. Ça fait un choc, et savoir si ça m'a donné envie de le faire, ouais, carrément. Là, 110%, et je sais que dès que j'aurai une opportunité, je suis pas prêt à lâcher mon taf non plus, mais ouais, je vais recommencer sans problème. Peu importe le projet, bénévolement, il n'y a aucun problème de le faire. Je vais répondre parce que c'est un copain qui pose la question. Oui, non, en fait, je rebondis sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, Gilles. En fait, ce qui est chouette, c'est que les gens que vous avez là, c'est des gens qui sont. Il y a un cocktail un peu improbable parce qu'on n'était pas trop amenés à se rencontrer, je pense, dans la vraie vie. Et finalement, la vie qui est un peu fausse à l'écran permet à tout ce beau monde de se rencontrer. On a passé des super moments. J'avoue que ça nous fait un choc. Je parle avec Nico parce que c'est un copain. On ne fait pas ça du tout dans la vie, ça se ressent sans doute en partie, mais c'est vrai que c'est drôle comme expérience, c'est drôle d'être là devant vous, c'était drôle à faire aussi. On parlait de l'anecdote tout à l'heure, je revois les scènes qu'il y a dans la cave, les scènes où on est tous autour de la table. Ça dure 2 minutes à l'écran, on a passé, sans déconner, plus d'une demi-journée juste pour faire ça. Donc on est fatigué, j'ai des crampes au bras juste à me tenir sur le banc comme ça. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui sont rigolotes à découvrir. Et même si c'est un niveau amateur, Xavier, voilà, c'est un mec qui a écrit plein de bouquins, ça fait 5 ans qu'il bosse très dur et qui a la chance aussi d'avoir des gens un peu partout là, des gens comme nous, et puis plein d'autres gens qui l'aident dans ses projets. Mais en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement contemporain à faire aujourd'hui. On a peu de moyens, il s'est donné à 200%, il a essayé de faire passer des idées, et je pense que là, on résume bien un petit peu le contexte de notre époque. Et ça nous a donné envie de faire un projet ensemble. Donc depuis, on a fait une web série qui s'appelle Road Trip sur YouTube. Voilà, donc on a écrit ensemble, joué ensemble, réalisé ensemble, mis en scène ensemble. Enfin bref, on fait tout ensemble. Enfin presque. Voilà. Et donc ça nous a carrément donné envie, et c'est grâce à Xavier aussi qui nous a fait de un nous rencontrer, et qui personnellement, moi, m'a initié à ce milieu-là. Et j'ai appris beaucoup de choses à son contact, donc merci beaucoup. Et voilà, c'était vraiment un plaisir, et c'est vrai que quand on voit les images, je ne sais pas vous, mais moi ça m'évoque plein d'émotions, plein de rires. Et aussi j'ai pensé à beaucoup de choses, c'est-à-dire que tous les bleus que vous avez eu les garçons à vous battre, c'est que les lendemains on avait les photos avec des bleus mais énormes sur les bras, sur les jambes, etc. Et aussi, juste, il y a des personnes qui ne sont pas sur scène mais qui devraient, je trouve, je pense à Guillaume et à Cécile, qui devraient être sur scène, et à Grégoire évidemment qui a tout fait, enfin, des personnes qui ont tout fait, qui ont fait les figurants 15 fois, comme Vincent et moi d'ailleurs, au passage, on apparaît au moins 50 fois. Donc voilà, en tout cas, un grand bravo pour eux. Je rebondis
sur le fait que, bah oui, on est une sacrée équipe de bénévoles, mais je pense qu'on ne peut pas réunir autant de personnes sans avoir autant de conviction et de talent. Et donc je remercie vraiment tout le monde, et en particulier Xavier qui m'a donné cette chance sur ce projet, et à nous tous, pour m'avoir fait confiance, pour nous avoir fait confiance, pour nous avoir aussi bien mis en scène, et voilà, merci de ta confiance, on te rend cette confiance aussi. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que je pense que même s'il y a des projets qui sont bénévoles, ça mérite de se battre pour, de continuer à donner, à y croire, à parler et à ne pas se contraindre en se disant il n'y a pas de budget. En fait, si on y croit, on peut y arriver. Et Xavier a quand même réussi à tous nous mobiliser. Et vous aussi, et vraiment merci. Au risque de paraître redondante, répétitive et redondante, je remercie effectivement Xavier Sano de nous avoir donné la chance de participer à ce projet. C'est vrai que la plupart des comédiens, qu'ils soient bénévoles ou professionnels, se méfient souvent des projets bénévoles, parce que c'est vrai que c'est un métier très compliqué. Mais quand un comédien découvre un projet d'une grande envergure avec un message très profond, à titre personnel, le thème de se faire justice soi-même ou non me touche personnellement, et ben en général, ils n'hésitent pas une seule microseconde et ils foncent dans le tas comme des brutes épaisses. Donc, je n'ai pas eu le plaisir de connaître personnellement la plupart des comédiens qui sont ici, étant donné que voilà, je n'apparais pas souvent, donc je joue un des personnages dans le débat. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le lieu de tournage dans le débat entre les différents professeurs, c'est Marmite FM qui a eu la gentillesse d'accorder une interview à Xavier à 2 reprises, je crois, oui, à plusieurs reprises. Voilà, donc voilà, mais en tout cas, un grand bravo aux comédiens, pour tous les efforts, parce que j'ai quand même suivi grâce au site du groupe tous les efforts de Monumental que vous avez commis. C'est pas un crime de se dire, mais en tout cas, bravo à tous, aussi bien les techniciens que les comédiens, les écrivains et tous ceux qui se sont cassés la tête pour ce film. Vraiment, vous avez fait des efforts colossaux et ça mérite vraiment le respect. Xavier, un petit message personnel de la part de Lou. Elle veut bien tourner dans le 2. Je voulais d'abord parler. Effectivement, Lou, je pense que vous l'avez reconnu. Il est tout timide. Il joue donc la petite fille au Super Marché. Merci beaucoup, c'était pas facile. Surtout qu'elle a passé la casting, elle avait, je pense, ça fait pas 4 ans. Et que le tournage s'est fait, elle avait à peu près 7-8 ans. Non, en fait, elle avait 6 et 8 ans, c'est ça. Le casting, elle avait 6 ans, et son vrai tournage, c'était quand elle avait 8 ans. Ça doit être une infinité de temps pour elle de faire dans les 2 ans qui sont passés. Et ça, c'était il y a 1 an, donc il s'est passé entre 1 an entre la diffusion et le tournage. Merci beaucoup, c'était top de te mettre en scène. C'était pas facile, je pense. Et juste, j'ai oublié dans les personnes, évidemment Julien qui est derrière la caméra et Laetitia qui n'est pas là mais qui nous regarde sans doute. Donc Laetitia, on pense à toi, voilà. Bravo, bravo pour ta performance, merci pour avoir été nombreux. Alors oui, vous aviez demandé si on voulait refaire cette expérience. À cette réponse, à cette question, je vais répondre non. En tout cas, pas dans ces conditions. On a passé 5 ans, je dirais pas merveilleuses, mais on a passé des très bons moments. C'est vrai qu'on a écrit le scénario au McDo, on se donnait rendez-vous tous les mardis soirs au McDo pour écrire le scénario avec son frère et Xavier. Et on se donnait des tâches à faire pour la semaine d'après, donc c'était assez intéressant. Et c'est vrai qu'on a mis parfois notre vie entre parenthèses, surtout certains week-ends où on avait les samedis complets, où on tournait du matin au soir. C'était vraiment 5 ans très intenses et on a vraiment partagé énormément de moments. Là où je suis assez surpris, c'est que finalement on s'est engueulé qu'une seule fois avec Xavier pendant 5 ans, donc c'est que ça marche plutôt bien. C'était quand même un peu de ta faute.
Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment de super moments, mais c'est vrai qu'à refaire, je dirais non, parce que là, pour le coup, j'ai appris énormément de choses. Je pense qu'on a tous appris énormément de choses. C'était vraiment riche en plein de choses, en émotions, en technique. Le fait qu'on soit vraiment une petite équipe fait que justement on touchait un petit peu à tout. Acteurs, preneurs de son, même monter dans les arbres pour filmer. Voilà, donc on a fait énormément de choses, donc c'était vraiment très enrichissant et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup apprécié travailler avec Xavier. Pour le coup, c'est vrai que c'est tellement bien passé que si on avait plus de fonds et qu'on avait vraiment une production digne de ce nom, qu'on avait un bon matos et qu'on était professionnel et qu'on avait que ça à faire, je dirais que bon, ça fait beaucoup de conditions. Mais je dirais oui. Mais là, en l'occurrence, non. Mais en tout cas, voilà, ça reste quand même un très très bon moment et je regrette rien. En gros, si vous voulez voir la suite, il faut qu'on trouve un producteur. Donc, si vous connaissez un producteur. C'est un peu le message. Y a-t-il un producteur dans la salle? Non, mais surtout, en fait, j'ai pas envie de faire la suite sans payer mes acteurs cette fois-ci. Franchement, non, mais c'est vrai, ça, vous avez fait. Parce que les 5 ans, l'assistant réalisateur. Sur les 5 ans, enfin, vous avez travaillé pendant 3 ans non-stop, donc si on se relance dans l'aventure, cette fois-ci, j'ai vraiment envie, même si c'est le minimum syndical, mais vraiment, je veux pouvoir les payer la prochaine fois. Quoi. Bonsoir. Alors moi j'ai 2 questions. La première, elle va directement vers ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a moyen, à un moment donné peut-être, de se procurer le film, de l'acheter? Ça c'est la première question, sous forme de DVD ou je ne sais pas, on serait content sûrement de le revoir. Et la deuxième question, c'était au niveau de la conception du film. Est-ce que vous avez tourné dans l'ordre du script? Ou est-ce que vous avez tourné parfois dans le désordre? Est-ce que le script était écrit d'un bout à l'autre avant de commencer le tournage? Ou est-ce que vous avez écrit le script au fur et à mesure du tournage, en prenant parfois peut-être des distances avec le roman? Alors non, on n'a pas du tout tourné dans l'ordre. D'ailleurs, la première scène qui a été tournée, c'est celle où Anaël qui joue donc Céline, est au téléphone avec Paul dans la rue. C'est la première scène qui a été tournée chronologiquement, en termes de temps, enfin de tournage. Et la dernière, c'est quoi la dernière scène qu'on a tournée? J'ai oublié. Ah oui, la dernière scène, c'est la scène quand le ministre se fait violenter dans les toilettes par le ministre. Donc non, on n'a pas du tout tourné dans l'ordre. Alors par contre, le script a énormément évolué au fur et à mesure du tournage. À la base, il faisait 95 scènes. À la fin, il en faisait 106. Donc on a ajouté 11 scènes en cours de route. Et on en a retiré une ou deux qui ont été retirées. Et on a changé l'ordre aussi. D'ailleurs, au montage, on s'est rendu compte qu'il y avait certains plans qui étaient plus logiques dans notre ordre. Donc non, en tout cas, on a commencé le tournage, le script était fini. Mais en fait, après, il a évolué pendant les 2 ans de tournage. Et même, il a même évolué pendant le montage. Alors, est-ce qu'on pourra le revoir en DVD? Dans un premier temps, non, parce que là, je vais vraiment essayer de trouver plein de salles de ciné. Dès la rentrée la rentrée septembre, je vais essayer de diffuser dans plusieurs salles de ciné, que ce soit dans les Yvelines ou même en France. J'aimerais bien diffuser en France. Et après, dans un deuxième temps, soit je trouve un distributeur, et là, il va distribuer plein de ciné. Soit je ne trouve pas de distributeur, donc à ce moment-là je verrai soit pour le mettre sur YouTube, soit pour le distribuer sur une plateforme de vidéo on demande. Voilà. Mais on pourra le revoir, bon, ça c'est sûr. Merci, nous sommes rassurés. Merci beaucoup pour le panier que j'ai entre les mains. Donc ça me fait un super Noël. Merci, en tout cas merci énormément pour votre contribution, c'est vraiment très gentil. Ah mince, je voulais jeter ce qu'il y avait dedans et garder juste le panier, mais bon. C'est pas de l'oignon, c'est la mosaïque pour l'instant. Oh, bien joué. Donc j'ai une petite question pour faire sortir les hommes de l'ombre, donc un certain Aurélien Seigneau qui a coordonné toute la partie
bagarre, etc. Et la question c'est, est-ce que c'est compliqué, bon, c'est peut-être à lui de répondre, mais de coordonner des gens qui en général ne savent pas se battre? Est-ce qu'il y a eu des petits loupés? Est-ce que... Donne ton micro à Aurélien, il va te répondre. Voilà. Moi, au niveau de scène de baston, j'ai rien fait. J'ai dit à Aurélien que je voulais des scènes qui fassent réalistes, c'est-à-dire, je veux pas des scènes de combat qui durent 7 heures, ils se bastonent pendant je sais pas combien de temps à l'écran, ils se prennent 20 coups de poing et ils se relèvent. Je lui ai dit, moi je veux des combats que réalistes. Dans la vraie vie, tu te prends un coup de poing dans le visage, un coup de pied dans la mâchoire, tu tombes que honnête. Et j'ai dit, Aurélien, moi je veux moi qui fasse réaliste. Et je lui ai donné que ça comme consigne. Et après, c'est... En tout cas, félicitations, parce qu'il y a certains films professionnels pour lesquels les scènes de bagarre sont un peu parfois gênantes, on va dire, parce qu'on se dit, bon, dans la vraie vie, ça se passe pas forcément comme ça. Et là, du coup, c'était très bien joué, donc bravo à tous. Tu vois, merci. Non, mais c'est vrai que de toute façon, tous les gens qui m'ont aidé, même derrière la caméra, Aurélien, donc la chorégraphie des scènes de combat, merci beaucoup. Il y a Frédéric, alors son nom de famille, je suis désolé, j'ai toujours du mal à le dire, le compositeur des musiques. Frédéric, il est où? Il est parti. Il est parti. Son nom c'est Mower Offer, qui a composé les musiques, et les musiques que je trouve vraiment top. Il y a ceux qui ont aidé à l'administration, le côté administratif du projet, Mohamed Chouker, Sarah Guittard et Marie-Philippe, ont beaucoup aidé sur le côté administratif du projet. Donc ça, c'est tous les gens qui sont derrière la caméra et qui sont même pas sur le tournage, mais qui aident énormément. Sans eux, j'aurais pu rien faire. J'ai le nom du compositeur, c'est Frédéric Moer-Hofer. Voilà, Frédéric Moer-Hofer, le compositeur des musiques. Est-ce qu'elle... professionnel qui a été par les musiques. Il vient de dire par SMS, super le placement des musiques sur le film. Voilà. C'est pour ça que j'ai... Si on a le direct, merci beaucoup. Merci à toi plutôt de ton travail. J'ai dû rentrer vite pour avoir mon train. Voilà. Merci Julien. Ah, c'est Frédéric. Oui, là, mais merci voilà. Bon, si les questions, sauf s'il n'y a plus de questions, quelqu'un a une question? Quelqu'un d'autre? Non? S'il n'y a plus de questions, on pourrait faire des dédicaces. Normalement, Nestor a pensé à tout, il a mis des photos. Il y a des photos de l'ensemble des comédiens, des stylos pour faire des dédicaces, des photos avec eux. Moi, je vais dédicacer mon roman. Johanna peut dédicacer le roman qu'on a écrit ensemble, puisqu'on a écrit un roman qui s'appelle Chronique de Mété et qui raconte des histoires qui se passent dans la même ville que Némésis. Et d'ailleurs, il y a la suite de Céline. Céline, une fois qu'elle prend de la prison à la fin de Némésis, et ben, il y a une petite histoire d'elle où on voit ce qu'elle fait en prison. Donc ça, c'est écrit avec moi et Johanna. Bref, vous pouvez avoir des romans ou des photos ou des dédications chez moi. Faites des photos et après vous envoyez par Facebook. Et à Guillaume, Cécile, Aurélien, venez sur scène pour la photo quand même. Grégoire, oui. En fait, tous ceux qui ont participé au projet, même derrière la caméra. Allez. J'ai dû oublier, désolé, mais tous ceux qui ont participé, même derrière la caméra, venez.